Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test, donc avec le test aujourd'hui du M-Horse Pure One, voilà, déballage que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, donc téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest, téléphone qui est déjà réservé, qui est déjà vendu. On va regarder juste sur le site directement le prix et les caractéristiques. Donc téléphone que vous retrouvez à 95 euros dans sa version bleue, 92 en gris, 92 en or et 95 en noir. Voilà, tout dépend des prix. Là, on était sur la version bleue. Voilà, on avait vu au déballage un petit peu on avait vu le design, etc. Moi, le design m'avait pas trop emballé. Téléphone assez épais, un bleu qui ressemble pas au bleu désigné. Il était marqué bleu et or sur Gearbest, un bleu plutôt sympa. Et là, on se retrouve avec un truc bleu foncé, donc pas exactement pareil. Un design pour une marque OEM, voilà, qui fabrique eux-mêmes leurs téléphones, leur propre marque, voilà. Et donc c'est un design in Italia, assemblé en Chine. Design qui sort pas trop du commun, du hors du commun, pardon. Il ressemble beaucoup à d'autres téléphones et même un peu moins bien, je trouve, hein. Il est beaucoup épais, etc. Donc on va regarder de suite les caractéristiques de ce Pure One. Donc il est en Android 7, voilà, avec un Bluetooth 5.0. Donc on est sur un processeur, le MT6737, en quad-core 1,3 GHz, avec 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc c'est pas énorme, avec triple caméra, donc 8 et 2 derrière et 5 et 2 devant, avec 2G, 3G, 4G. La 4G, on aura la B1, B3, B7, B8, B20. Voilà. Extensible carte SD seulement à 32 Go, donc c'est pas énorme. Je sais pas si on avait ouvert comment ça s'appelle, hein, le tiroir SIM. Je vais de suite attraper mon extracteur que j'ai oublié de sortir. Hop. Ouais, donc 32 Go, c'est pas de la folie en extension. On était habitué à plus. Voilà. Donc il se présente comme ceci, hein. Bon, il ressemble à beaucoup d'autres en plastique. Donc 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Voilà. Basique. On remet ça en place. Le capteur d'empreinte, on va y venir après. Donc après, on est sur un écran 5,7 pouces d'AL IPS en 1440 par 720 en termes de résolution. Voilà. Et une batterie de 4380 mAh. Dit pour une grosse batterie, donc c'est pour ça peut-être qu'il est un peu plus épais que la normale et un poids de 200 0,40. On va regarder. Je vais le peser. Je ne sais pas si on l'avait fait au déballage déjà. Donc il fait 207 grammes. Voilà, donc un petit peu lourd en main. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce M-Morse. On va regarder de suite le capteur d'empreinte qui est un peu mal placé, un peu comme sur le S8 qui avait été placé en haut. Mais qui fonctionne. Pas souvent super rapide, mais il a le mérite au moins de fonctionner. Moi j'aime pas trop ces capteurs, ils sont pas très larges et tout ça. C'est pas tip top. Donc ensuite on va voir les petits points. La LED de notification, il n'y en a pas. Voilà, donc là il charge. On n'a aucune LED de notification ni pour la charge, ni pour la notification des applications. Les boutons sont directement ici dans l'écran. Et on n'a pas la possibilité, il n'y a pas d'option pour les cacher en fait. Voilà, ils sont toujours apparents. On n'a pas le petit bouton ici en plus pour pouvoir cacher les boutons. Donc c'est bien dommage d'ailleurs, hein. Ça fait perdre un peu de place à l'écran. On va regarder de suite d'ailleurs un display tester, voir ce que ça a donné. J'ai pas pris un réel plaisir à tester ce téléphone. Je lui ai trouvé beaucoup de latence, des fois des blocages, etc. Vraiment, vraiment, moi pour le prix, on peut avoir mieux. Je le trouve vraiment pas si terrible que ça, hein. Donc on va regarder l'écran avec les couleurs. Bon, j'ai pas vu de fuite de lumière, mais on n'est pas sur un écran super sensationnel, quoi.
moi j'en dirais pas que du bien de ce téléphone. Franchement, à ce prix-là, vous pouvez avoir quand même beaucoup mieux. Parce que c'est vraiment pas... Non, le multitouche, on va le voir avec Antutu. Voilà. Des fois, il voulait pas faire certaines actions que je lui demande, etc. Je trouve que voilà, il n'est pas très optimisé et pas très réactif. Après, tout fonctionne, certes, mais pas au top. Ou pas à la hauteur de ce qu'il devrait faire, du moins. Donc bon. Premier téléphone M-Morse qu'on teste. J'ai le Power 2 qui va arriver, donc on verra ce que ça donne. Je crois que Luc a commandé le M-Morse Pure 2. On verra aussi un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'était pour Display Tester. On va regarder affichage. Donc on a bien le Miravision. Donc mode, je vais mettre en mode brillance. Et le contraste dynamique. Je suis ressorti, décidément. Tac. Le contraste dynamique, ici. Donc on voit bien la différence à ce niveau-là. Donc on va regarder la version d'Android. Donc on est sur du stock. On a un tiroir d'applications. Voilà, on a un centre de notification basique avec le super screenshot. Voilà, si on appuie. Non, ça c'est oui, c'est pour le screenshot. Donc capture d'écran, on peut enregistrer l'écran vidéo, faire une capture d'écran fun, on peut découper, etc. On a la possibilité de faire quelques petits trucs. Vous voyez, par exemple, pour le centre de notification, on le ferme ici. Des fois, j'arrive pas à le... Pourquoi j'ai un point maintenant ici? Ça, c'est quoi ça? On ferme là. Je sais pas pourquoi maintenant j'ai un point ici avec le doigt. J'ai dû activer un bordel. Ah ouais, je suis en train de... Stop. Je suis en train de faire une capture, effectivement. Donc ça, on va aller dans Paramètres, voir un petit peu les options qu'ils proposent. Donc on a la Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation des données, le VPN, le partage de connexion. Dans l'affichage, on a vu, on a le Miravision, les fonds d'écran, changer le wallpaper. Donc ça, si vous le cochez à chaque verrouillage du téléphone et déverrouillage, vous aurez un nouveau fond d'écran qui va apparaître. L'économiseur d'écran, taille de police, taille d'affichage. Ok. Donc notification, son, application, stockage, la batterie, la mémoire, le mode plein écran. Ah oui, on peut choisir pour des applications avoir le mode plein écran, c'est-à-dire que les boutons vont disparaître. Mais voilà, on ne peut pas le faire, comment dire, on va le mettre sur les jeux, voyons, là, comme ça on va voir après. On va le mettre sur YouTube, il est déjà coché. Et sur Gearbest par exemple. Donc si je repars sur Gearbest, est-ce que ça va changer quelque chose? Là, mode plein écran, non, ça cache pas les boutons. Je sais pas trop ce que ça change. Localisation, l'empreinte digitale, on a vu, elle fonctionne, il n'y a pas de souci, il y a des gestes qu'on peut y attribuer. Sécurité, compte, langue et saisie, DATR, assistant intelligent. Donc la barre de navigation, on peut juste inverser le bouton retour, bouton menu. Donc là c'est retour, le bouton home. Ici, si on veut le multitâche, il faut rester appuyé sur le milieu. Voilà. Et ici, c'est juste pour les fonds d'écran, les widgets, etc. Ensuite, on a le double tap, ça c'est bien. Voilà. Voilà, on a le double tap. On déverrouille avec le capteur, ça marche. Et à propos du téléphone, donc on est bien sur Android 7, sur le M-Morse. Et j'ai eu 2 mises à jour avec ce téléphone déjà. Je pensais que ça allait améliorer un petit peu les performances, enfin du moins l'utilisation, mais non, ça n'a pas été le cas. Donc voilà un petit peu pour le tour de la ROM. Après, on n'a rien de plus installé. On a les services Google, c'est standard. On a le tiroir d'application et rien de plus. Voilà. Et après, on a la partie fond d'écran. On a 4-5 fonds d'écran. Ce sera tout. Donc voilà pour la version d'Android. Donc la fluidité, moi je trouve moyenne, hein. La fluidité pas terrible. J'ai vu mieux même pour des prix de cette gamme-là, des téléphones de cette gamme. On va aller voir le Play Store. Non, pas là. Ici, paramètres. Le téléphone est certifié par contre. Voilà, ça c'est une bonne chose. Donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise avec le Play Store et la compatibilité avec les applications. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder Antutu en suivant.
Donc ça, je peux effacer. Donc c'est la nouvelle version d'Antutu, hein, vous l'avez vu. Ou pas encore sur ma vidéo, c'était quoi? Du Nubia Z17 mini, non, elle n'est pas encore en ligne. Donc le nouveau Antutu, voilà, et qui donne un score de 40 205 points. Ok. Si je vais sur mon appareil, alors attendez, est-ce qu'on a le classement de disponible? Non, je crois pas, hein. Non, il dit que je suis le premier, ok, c'est cool. Là, on a les scores détaillés. Mon appareil. Donc le M-Horse Pure One, on a bien le processeur, le MT6735, Android 7 64 bits, le Mali T720, 720 par 1440 en résolution, les appareils photo, le stockage, le CPU, ok, 320 dpi d'affichage, on va regarder le multitouche. Donc on sera sur maximum du 5 points, voilà, les caméras, batterie capacité 1000 mAh. Alors est-ce que c'est parce que, je sais pas, c'est bizarre. Ok, ok. Ok, donc test de stress. Après, on a plusieurs choses à faire avec Antutu. Là, allez, on va passer. On va s'attaquer directement à un petit jeu, Real Racing, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah voilà, ça passe en mode plein écran, donc ça cache les boutons. Avec la fonctionnalité plein écran qu'on a vu dans les paramètres, on peut assigner à certaines applications que les boutons se cachent tout seuls. Déjà, c'est bien. On regagne un petit peu sur l'écran. C'est plutôt pas mal. Hop, on va laisser charger. Allez, on tape. On paramètre, accéléromètre. Change la vue, ok. Bon, ça se joue quand même, hein. Après, les graphismes, c'est un petit peu moyen. Voilà. On va se mettre un petit peu de luminosité aussi. Donc voilà, pour Real Racing, ça se joue. Pas de souci. On va faire Rayman. Hop. Donc on est le combien aujourd'hui? On est dimanche. Il est combien aujourd'hui? Dimanche 11. Dimanche 11, 14h20, l'heure à laquelle je fais la vidéo. Allez, sauvegarde. On est à 9500 abonnés, hein, ça grimpe. C'est plutôt pas mal. On est super content. Super content de votre suivi, de votre soutien et de vos bons retours. Vous êtes assez content de ce qu'on vous propose. Donc c'est plutôt cool. Choisis ton cadeau, on s'en fout. Hop. Allez, on va se faire un petit monde.
On va se faire celui-ci pour voir un petit peu. Ah, je me suis fait planter. Allez, on se refait un petit coup. Ah, j'ai dû appuyer sur pause ou je sais pas. Bon, ça fonctionne. Il n'est pas méga rapide. Il y a un bug. Ouais. Voilà. Il s'est arrêté. Ouais. Un petit bug, bah voilà, en direct, un petit bug. Le jeu a un petit peu planté. Donc voilà, hein, ce que je vous disais un petit peu, il n'était pas top. C'est pas un téléphone que je vais vous, honnêtement, à ce prix-là, vous conseiller. Je vous conseillerais plutôt de partir sur autre chose que ça. Allez, on va regarder la partie appareil photo. Qu'on a pu voir, s'est fait une photo ou deux au déballage. Donc on a le mode quoi? Vidéo, beauté visage, panorama et le fameux SLR. Le SLR où vous pouvez flouter les contours des photos. Voilà, avec double appareil photo, mais c'est pas des doubles appareils photo de folie quoi, hein. On a vu, on va dans les paramètres. Taille de l'image, on est sur du 8 mégapixels. Voilà. Donc on n'est pas sur un truc de folie, détection de visage, etc. Ça, on a vu. Qualité du vidéo, on peut mettre la haute qualité. Ok. Et je vous propose de vous montrer un petit peu les photos que j'ai prises avec ce M-Morse Pure One. Donc, les photos prises au déballage. Donc, avec notre bug droid ici. On avait vu qu'en pleine lumière, voilà, si on n'allait pas trop chercher le zoom, ça restait correct, hein, sans plus. Voilà, ici aussi, le deuxième bug droid. Je vous fais les zooms, hein, comme ça vous voyez bien par vous-même un petit peu ce que ça donne. Là, Madame Abeille, voilà, c'est pas du net, c'est pas du super net. Ok, là, la maison. Alors, on peut pas aller chercher non plus trop loin le zoom. Il accorde pas. La petite pâquerette. C'est bien, mais sans grand plus, quoi, en fait, hein. Une petite photo extérieure, là. La photo de profil. Le frontal, quoi, avec la caméra frontale, le selfie. Là. Et la photo de nuit, qui est vraiment pas terrible non plus. Photo de pleine nuit, prise donc uniquement avec le flash, sans autre lumière ambiante. Voilà. Allez, on regarde, on est sur la partie GPS. Donc avec un premier fixe en 4 secondes avec 17 satellites, et dont 13 utilisés. Avec un deuxième fixe en 2 secondes, avec 17 et 13 aussi également. Donc un fixe GPS qui fonctionne, avec Maps, qui fonctionne aussi sans aucun problème. Voilà pour la partie GPS, on est bon. On va se faire la partie... On va regarder maintenant la musique audio vidéo, donc qualité de communication haut-parleur, oui ça va, voilà, c'est un grand plus, hein, il manquerait un petit peu plus de puissance au niveau de l'écoute là, mais bon, on nous entend quand même suffisamment, mais j'ai vu quand même toujours mieux pour les téléphones de ce prix-là. Musique, on a quoi? Donc on va écouter avec le haut-parleur déjà, dans un premier temps. Donc il est juste ici, hein, sur cette partie-là.
Je vais monter un petit peu le son. Donc ça sort quand même du son, hein. On a vu pire. On va se mettre en jack, car on a Monsieur Jack qui est là. Comme ça, on va voir ce que ça donne en jack. Hop. On va baisser un peu le son. On en était là. Pas de grésillement pour le jack, c'est tout bon. On va regarder ce que ça donne avec la partie Bluetooth. Je me bascule en Bluetooth. La Philips. On va attendre qu'il se détecte, qu'il s'associe avec celle-ci. Voilà, chose faite, c'est bon. Donc on reste appuyé là, on va sur le multitâche, on remet là. Donc voilà, pour le Bluetooth, pas de souci. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et rare, bon, rare les téléphones où le Bluetooth ne va pas fonctionner d'ailleurs. On va aller sur YouTube, qui devrait se mettre en plein écran, logiquement. On va aller dans la bibliothèque, dans la partie test, et on va regarder notre vidéo des petits gnognons. Allez, les petits mignons. Donc on va se mettre, non pas ça, on va se mettre là. 720p. Ah, Non, 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 non. Arrêtez la diffusion. Voilà. Parce que je me fous sur ma box là. Voilà. Attends qu'il chargouille un peu. Là. Putain, mais décidément, je dois pas faire gaffe des fois où je fous mes doigts, moi. Eh ben, il a du mal, hein. Donc voilà, on est bien sur du HD, de toute façon, on ne sera pas en 1080. Donc après, la qualité hein, reste de la HD. Voilà pour ça. Qualité Wi-Fi, voilà, on voit on n'est pas à fond à fond. Voilà, des téléphones passent à fond. Là, c'est un petit peu moins sur celui-ci. On va regarder les IMEI. Deux IMEI en 35. Étoile dièse, 364, 66, 33. Hop, on va dans le mode, non pas ici, dans le mode ingénieur. Carte SIM, 2G, 3G, 4G. Donc on a bien B1, B3, B7, B8, B20. Voilà pour la partie des bandes réseau. Donc on va finir en regardant un petit peu l'autonomie. Donc j'ai fait plusieurs captures. Pourquoi? Qu'est-ce que j'avais fait? Première capture, 21h05 le soir. Il me restait 57%, on le voit ici en haut. GSM lui donnait 56%. Donc déjà, il y avait un petit décalage et il me dit que j'ai utilisé 7% en 2h24. Mais je crois que, en fait, entre-temps, j'avais fait une mise à jour. Donc ça a redémarré l'application, etc. Donc ça n'avait pas bien pris en compte. Voilà. Donc j'ai refait le test d'autonomie sur un jour de plus en refaisant, sans couper l'application. Donc je finis à 20h16. Voilà.
avec 27%. Cette fois-ci, il donne bien GSAM 27%, donc on est dans la correspondance, il n'y a pas de souci. J'ai utilisé 70% en 14h22. 70% en 14h22 donnait une vie de batterie de 1 jour et 15 heures. Ouais, donc grosse batterie de plus de 4000, mais voilà. J'ai vu mieux pour des batteries de 4000 qui tenaient quand même qui tenaient plus que ça en termes d'autonomie. Donc voilà, un petit peu moyen, on va dire, sur la partie autonomie de ce M-Horse Pure One. Donc voilà, pour vous dire un petit récap là, de ce M-Morse, moi j'ai pas pris donc un super plaisir à l'utiliser. Je trouve que bon en termes de design, ils n'ont pas été chercher bien loin, ils se ressemblent tous. Il est même un peu plus brique que les autres, il est assez gros quand même. Il est assez gros, on n'a pas des photos super top. Bon voilà, on va sur un prix sous un prix de 100 euros, c'est sûr, hein. Mais moi j'y ai trouvé des latences, des petits bugs, c'est pas super réactif, tout ça. C'est vraiment pas un téléphone en fait que moi je vais vous conseiller. Honnêtement, à ce prix-là, je vous conseillerais de partir sur autre chose que celui-ci parce que bon voilà, j'ai pas trouvé vraiment super top et je pense que vous aussi vous en serez peut-être déçu. Après, tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Si c'est juste pour téléphoner, ça peut le faire. Mais après, voilà, pas un téléphone super top et voilà, ça c'est mon ressenti à moi au test de ce Amorce Pure One, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions hein, sur YouTube, on vous répondra sans problème et moi je vous retrouve bientôt pour un prochain test. Allez, ciao ciao!